Après 200 jours de fermeture, les 2 musées de la place Saint-Corentin à Quimper sont impatients de lever le rideau. Pour sa réouverture, le musée des Beaux-Arts a mis les petits plats dans les grands, très grands même, à l'image de ces 2 fresques de l'artiste quimpérois Pierre de Bellay, achetées aux enchères fin 2019. Ces 2 panneaux, restaurés pendant le confinement, sont exposés pour la première fois. En effet, ce sont 2 éléments du grand décor qui avait été conçu par Pierre de Bellay au début des années 1920 pour l'hôtel Kermor à Bénodet. Et je crois qu'on ne peut pas avoir meilleur passeport pour retrouver un petit peu de joie dans la vie et retrouver une sorte de liberté à laquelle on aspire tous. L'équipe a mis à profit cette longue interruption pour repenser les accrochages et présenter des pièces exceptionnelles comme ces bijoux signés Lalique. Un travail de fond difficile à mener à bien en présence du public. Un travail de petites souris qui sont souvent pas très bien connues du grand public, donc tout ce qui est entretien des collections, la conservation des œuvres et tout ce qui est les grands ménages qui ne peuvent pas être faits lors des jours d'ouverture. À quelques pas de là, le musée départemental breton prolonge l'exposition Arbilique, interrompue brutalement. Comme partout, la réouverture se fera avec une demi-jauge environ et un enjeu de taille, faire revenir le public au musée. On sait que les gens ont envie, voilà, on a des messages sur nos réseaux sociaux, sur Internet. Les groupes scolaires aussi sont vraiment dans l'attente, mais on a toujours cette crainte que oui, ça ne revienne pas forcément. Un musée, c'est 2 aspects, c'est conserver et transmettre. On a conservé pendant les plusieurs mois de fermeture, comme on est obligé de le faire et comme on est habitué à le faire, mais on a perdu ce regard qui est le regard extérieur et qui, lui, donne vie aux œuvres. Pour inciter les visiteurs à venir, les 2 établissements ouvriront leurs portes gratuitement jusqu'au 8 juin aux Beaux-Arts et jusqu'au 17 du mois prochain au musée breton.